Au lendemain du référendum de septembre 1958, qui avait divisé la classe politique africaine et provoqué l'émiettement de l'Afrique francophone, les fédéralistes Modibo Keïta, Senghor et Mamadou Dia poursuivent leur combat pour la mise en place d'une fédération. Les 29 et 30 décembre 1958, Modibo Keïta, inspirateur du projet, reçoit à Bamako les représentants du Sénégal, du Dahomey et de la Haute-Volta pour jeter les bases d'une unité africaine. 2 semaines plus tard, les délégués des 4 territoires autonomes se retrouvent à Dakar pour tenir l'Assemblée constituante de la Fédération du Mali. Le 17 janvier 1959, le projet de constitution fédérale est approuvé à l'unanimité par les 44 délégués de l'Assemblée constituante. Suite à la défection du Dahomey et de la Haute-Volta, les représentants du Soudan et du Sénégal se réunissent en Assemblée législative fédérale le 4 avril 1959 à Dakar. L'Assemblée porta Senghor à sa tête et investit Modibo Keïta comme chef du gouvernement fédéral. La Fédération du Mali est en marche. Même si le Mali réaffirme son adhésion à la communauté franco-africaine, il n'en réclame pas moins son indépendance. Lors du conseil exécutif de la communauté à Saint-Louis, en décembre 1959, le Mali renouvelle cette demande. De Gaulle finira par lâcher du lest, mais il faudra attendre le 20 juin 1960 pour que la Fédération du Mali accède à la souveraineté internationale. 2 mois plus tard, le rêve panafricaniste qu'entendait incarner le Mali va s'évanouir dans la nuit du 19 au 20 août 1960. Pour beaucoup d'observateurs, cet éclatement de la fédération serait essentiellement lié à des querelles de personnes. S'il est vrai que l'antagonisme entre Senghor et Modibo Keïta ne faisait aucun doute, il n'en demeure pas moins que d'autres facteurs ont pesé dans la balance pour provoquer l'éclatement de la Fédération du Mali. Entre autres, la différence de conception de l'expérience fédérale entre Soudanais et Sénégalais, ou encore les vives controverses à propos du choix du futur président de la Fédération. En fait, c'est la nomination du chef d'état-major de l'armée à la fin juillet 1960 qui va mettre le feu aux poudres. Le 30 juillet, le Conseil fédéral des ministres nomme le colonel Soumaré, un Sénégalais aux attaches soudanaises, au poste de chef d'état-major. Mamadou Dia, ministre de la Défense, dont le choix portait sur le colonel Fall, refuse alors de contresigner le décret de nomination comme l'exige la Constitution fédérale. Dia entendait ainsi protester contre ce qu'il percevait comme un empiètement sur ses prérogatives. À partir de ce moment-là, l'histoire s'accélère. Chacun des 2 camps cherchant à s'assurer à tout prix le contrôle de la situation. Tandis que Mamadou Dia obtient la fidélité des militants du parti en mobilisant les coordinations de Thiès, Louga et Kébémer, Valdiodio Ndiaye, ministre de l'Intérieur, donne des instructions à ses services de sécurité pour faire face en cas d'éclatement de la Fédération. Prévenu des activités menées par les responsables sénégalais, Modibo Keïta convoque le 19 août à 21h le gouvernement fédéral. Un seul ministre sénégalais, Boubacar Gueye, participera à cette réunion qui décidera de la destitution de Mamadou Dia du poste de vice-président du gouvernement fédéral. Dans la foulée, l'armée est déployée. Les principaux établissements administratifs, et notamment la radio, sont occupés par la Grande Muette. La gendarmerie, déjà requise par Mamadou Dia,
refusera, elle, de jouer le jeu, s'abritant derrière un décret, soumettant les corps de gendarmerie des deux pays à la seule autorité des gouvernements locaux. Une véritable course de vitesse s'engage alors entre Soudanais et Sénégalais pour avoir la haute main sur les forces de sécurité présentes sur le territoire sénégalais. Au final, les Sénégalais obtiennent la fidélité de leurs troupes et dans la nuit, le colonel Soumaré est arrêté. Il est tout de suite remplacé par le colonel Fall. Dans le même temps, affluent vers Dakar, de tous les coins du pays, des militants de l'Union progressiste sénégalaise, UPS. Mamadou Dia et Senghor se succèdent sur les ondes de Radio Sénégal pour accuser Modibo Keïta de vouloir coloniser le Sénégal. La cause est entendue. À 2 heures du matin, le Parlement sénégalais se réunit en urgence pour proclamer l'indépendance du Sénégal et abroger la loi portant transfert des compétences à la Fédération du Mali, signant ainsi l'arrêt de mort de cette dernière. Le 21 août 1960, à 18h30, les autorités soudanaises sont contraintes d'embarquer dans un train destination Bamako.